disons un grand merci. Pour le message de la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Bien sûr, vous avez peut-être aussi votre Bible dans votre téléphone, donc vous avez droit à regarder avec nous dans votre téléphone, dans cette Bible qui est dans votre téléphone. Nous allons trouver le message de la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, du verset 1er jusqu'au verset 14, mais je ne vais pas lire tout le texte. Marc chapitre 16, du verset 1er jusqu'au verset 14. Laisse-moi lire pour vous Marc chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, et en vérité, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où l'on avait mis, où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre, s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin est ainsi formulé. Le dimanche de Pâques, la pierre a été roulée et le tombeau a remis son contenu. Le dimanche de Pâques, la pierre a été roulée et le contenant a remis son contenu. Le contenant, c'est le tombeau et le contenu, c'est Jésus de Nazareth. Le dimanche de Pâques, la pierre a été roulée et le contenant ne peut garder son contenu. Il était obligé de remettre son contenu. Mes chers frères et sœurs, vous êtes tous d'accord avec moi quand nous regardons la télévision, quand nous écoutons la radio, quand nous lisons des journaux, nous constatons qu'il y a des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il y a des artistes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il y a des historiens, des chercheurs qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il y a des sportifs qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme Messi, comme Ronaldo, brésilien, comme Ronaldo, comme Romario, comme Ronaldinho. Beaucoup de personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il y a des politiciens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ces personnes-là ont marqué l'histoire de l'humanité à travers leurs œuvres. Ces personnes-là ont marqué l'histoire de l'humanité à travers des actes posés. Ces personnes-là ont marqué l'histoire de l'humanité à travers des découvertes réalisées. Et on peut dire, des décennies après, on continue à honorer ces personnes. On continue à parler de ces personnes. On arrive même à donner les noms des rues au nom de ces personnes-là. On arrive même à nommer des rues en fonction des noms de ces personnes. On donne leur nom à des inventions. On donne leur nom à des édifices. Cependant, ce que nous constatons, peu importe la puissance que ces hommes avaient, peu importe les millions de dollars que ces hommes avaient possédés, peu importe la popularité de ces hommes, mais ces hommes-là n'ont pas pu échapper à la mort d'une part, et d'autre part, ces hommes-là n'ont pas pu sortir de leur tombeau.
Malgré que le nom de ces hommes aujourd'hui encore arrive à générer des millions et des millions de dollars, ces hommes-là n'ont pas pu faire cette différence. Quand nous regardons l'histoire de l'humanité, nous constatons et nous sommes tous d'accord que c'est seulement Jésus de Nazareth a pu faire un tel miracle. C'est seulement Jésus de Nazareth qui a pu entrer dans le tombeau et 3 jours après, il est sorti vivant. Voilà pourquoi que nous sommes là ce matin pour célébrer la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la notoriété de ces personnes-là, elles sont mortes, mais elles ne sont jamais retournées à la vie. Je pourrais même dire, si vous prenez votre voiture maintenant, vous vous rendez aux États-Unis, plus particulièrement dans la capitale des États-Unis, à Washington, D.C., vous demandez pour ce politicien qui a fait beaucoup de choses aux États-Unis, à savoir George Washington, vous demandez pour George Washington, on vous dira que George Washington est mort. Il est mort et c'est ici que repose son corps. Si vous allez en Égypte, le Caire, vous demandez pour le grand pharaon, on vous dira que le grand pharaon est mort. C'est ici que repose son corps. Si vous prenez un avion pour vous rendre en Inde, vous demandez pour Bouddha, on vous dira que Bouddha est mort. C'est ici que repose son corps. Si vous allez en Arabie Saoudite, vous demandez pour Mahomet, on vous dira que Mahomet est mort. C'est ici que repose son corps. Si vous prenez le risque d'aller en Haïti, vous demandez pour le fondateur de la patrie, le père de la nation haïtienne, à savoir Jean-Jacques Dessalines, on vous dira que Jean-Jacques Dessalines est mort. C'est ici que repose son corps. Si vous prenez un autobus, vous vous rendez à Milo, dans le nord, vous demandez pour celui qui a construit la 8e merveille du monde, à savoir Henri Christophe, on vous dira que Henri Christophe est mort. C'est ici que repose son corps. Mais si vous allez maintenant à Jérusalem, vous demandez pour Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on vous dira qu'il est ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles. Si vous allez à Jérusalem, vous demandez pour l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, on vous dira qu'il est ressuscité au siècle des siècles. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, pour adorer, célébrer la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité et il est ressuscité aussi pour notre gage. C'est la résurrection de Jésus, c'est notre gage. Cela veut dire que nous aussi, nous aurons à passer par la mort, mais la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Donc nous sommes là ce matin pour vous encourager à travers ce sujet qui est très important. Le tombeau a remis son contenant. La pierre a été roulée et le tombeau a remis son contenant. Le vendredi saint, Jésus-Christ est allé à la croix. Il est allé à la croix pour mes péchés. Il est allé à la croix pour tes péchés. Christ est allé à la croix avec nos péchés. Et le dimanche matin, il est ressuscité pour notre sanctification. Voilà pourquoi Paul a déclaré en 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et verset 4, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité et que chacun de nous sache posséder notre corps dans la sainteté. Et Pierre, de son côté, dira, en 1 Pierre 1, verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le vendredi saint, Jésus-Christ est allé à la croix avec nos maladies. Et le dimanche matin, il est ressuscité pour notre guérison. C'est ce que Ésaïe a déclaré en Ésaïe chapitre 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il était allé à la croix le vendredi saint avec nos maladies, nos infirmités. Mais il est ressuscité le dimanche Pâques pour notre guérison.
Il est allé à la croix le vendredi saint avec nos souffrances, nos douleurs, nos calamités. Et le dimanche matin, il est ressuscité pour nous donner le bonheur, la paix et la joie. C'est ce que Paul a déclaré en Romains chapitre 15, le verset 3, et c'est ce que nous chantons aussi. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Chaque fois qu'on perd du joie, on perd une force. La force que l'Éternel nous donne. Chaque fois qu'il Satan pour un joie, eh bien c'est privilège ou bail Satan sur vous parce que tu as perdu la force que l'Éternel nous donne. Le vendredi saint, Jésus-Christ est allé à la croix avec notre pauvreté. Et le dimanche Pâques, il est ressuscité pour nous rendre riches. Et je vais rapidement ajouter, pour nous rendre riches sur le plan spirituel, pour nous rendre riches aussi sur le plan matériel. Voilà pourquoi nous vous encourageons au cours de cette année à prospérer à tous égards, car Dieu nous dit, nous serons la tête et jamais la queue. Nous serons en haut et jamais en bas. Si nous mettons en pratique sa parole. Et en Jérémie 29, le verset 11, il a déclaré, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Christ est allé à la croix à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Voilà pourquoi nous vous encourageons pour vous dire à travers ce sujet, le dimanche de Pâques, la pierre a été roulée et le tombeau a remis son contenu. La pierre a été roulée et le tombeau a remis son contenu. À travers ce sujet, nous pouvons tirer plusieurs leçons. Et la première leçon que je vais partager avec vous à travers ce sujet, la pierre a été roulée et le tombeau a remis son contenu. C'est parce que c'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. Je veux que tu laisses le temps avec ça ce matin. Peu importe la situation que tu traverses, tu dois savoir que c'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. Peu importe la maladie qui tracasse ta vie ce matin, je veux que tu laisses le temps avec ça. C'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. Peu importe les menaces que tu as reçues de la part de tes ennemis, je veux que tu saches ce matin, c'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. Regardez avec moi le texte en Marc chapitre 16, verset 1er pour arriver au verset 6. Le texte nous dit qu'il y a des femmes qui ont pris la décision d'aller poser un acte louable, un acte très appréciable, comme celui que notre sœur a fait ce matin, la sœur Sonia. Elles ont décidé de se rendre au sépulcre, au tombeau pour aller embaumer le corps de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien avec moi le texte. Elles sont en route. On a parlé de Marie. On a parlé de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Et elles ont acheté, bien sûr, des aromates pour aller embaumer le corps du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regardez bien, les femmes ont pris la route avec les parfums, bien sûr, dans des boîtes, etc. Elles ont pris la route. Et au cours de la route, il y a une question qui est surgie. Regardez le verset 3. Il y a une question qui est surgie au cours de la route. La question est celle-ci. Qui nous roulera la pierre? Qui est capable de rouler la pierre ça pour nous? Bien si force, nous n'avons pas assez de force pour nous rouler la pierre là. Qui est qui pourra rouler la pierre ça pour nous? D'après vous, je pense que le geste que ces trois femmes auraient dû faire, c'est de rebrousser le chemin, c'est de retourner sur leur pas, pour aller chercher Jacques, Jean, pour aller chercher les autres disciples, pour pouvoir les aider à rouler la pierre. Mais le texte dit que la femme continue à marcher. Malgré cette interrogation, les femmes continuent à marcher. Je ne sais pas ce matin quel type d'interrogation que vous avez dans votre vie. Quels sont les questionnements que vous avez dans votre vie. Mais vos questionnements ne peuvent pas vous empêcher d'avancer. Vos questionnements ne doivent pas vous empêcher d'avancer sur le plan spirituel. Vos questionnements ne doivent pas vous empêcher d'avancer sur le plan social, sur le plan matériel, car c'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. Les femmes continuent à marcher.
Les femmes continuent à marcher. Regardez bien le texte. Les femmes continuent à marcher. Elles se sont posées la question. Je ne sais pas laquelle de ces femmes-là qui ont posé la question, mais elles se sont posées la question. Qui nous roulera la pierre? Le verset 4. Regardez avec moi le verset 4. Et levant les yeux, la pierre a été roulée. Je voulais dire au matin, bagaille qui mettait de l'eau dans les yeux, qu'il ne faut pas regarder bien. Bon Dieu, que tu as déjà une solution. Les femmes se questionnaient au sujet de la pierre. Elles se questionnaient au sujet de la pierre. Qui est capable de rouler pierre pour nous? Et puis, mesdames, nous continuons à marcher. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Lorsque l'Éternel devrait délivrer les enfants d'Israël en Exode chapitre 14. Et puis l'Éternel dit à Josué, à Moïse, frappez la mer et puis à avancer. Frappez la mer, levez le bateau, avancer. J'ai déjà prêché ici sur ce texte-là. Si Moïse tape la mer à ouvrir, je ne sais pas quoi Moïse va avancer. Mais Moïse commence à marcher et en marchant, la mer a tombé ouvrir. Et puis Moïse n'a pas avancé. Si vous attendez cette délivrance, vous attendez pour délivrer, pour servir bon Dieu, eh bien, bon, garantie, ça ne va jamais opérer. C'est servir bon Dieu dans le problème, servir bon Dieu dans la calamité, servir bon Dieu dans l'interrogation, c'est comme ça va garder après pierre, après rouler. Quelle que soit la pierre qui se dresse devant toi. Les femmes se questionnèrent à propos de la pierre, mais elles continuent à avancer. Je te conseille ce matin, avancez. Avancez. Peu importe tribulation, difficulté qu'on rencontre, avancez. Peu importe tracas qu'on rencontre, avancez. Peu importe ennemi qui bloque, avancez. Même si le Canada fait Freddy, avancez. Suspendre plein pour le Canada qui fait Freddy, mais avancez. Parfois, nous ne pouvons pas délivrer, Pierre, nous ne pouvons pas rouler parce que nous avons plein trop. Oh, regardons Freddy. Moi, je ne suis pas plein pour Freddy. Moi, je ne suis pas plein pour lui. Bon, moi, c'est le plus souvent, je m'attends lui. Je te dis, on sait qui fait que je te dis, chaque monde a cherché pour dans le Canada. Ils ont enseigné à chercher les tempêtes de neige. Enseignant à remettre les tempêtes de neige. La madame a prié pour ne pas avoir tempête de neige. Et puis moi, je choix, non, on a prié pour avoir tempête de neige. Pour qui ça? Parce que si on n'a pas vu l'école, il y a plus de temps pour corriger faire. Vous avez plus de temps pour corriger faire. Donc, je ne vais pas dire ça pour marcher ça dans la rue, etc. Mais chaque monde a cherché pour dans le Canada. Ils disent, annonce 20 cm mercredi. Je me dis, oui, essayer. Il faut qu'on 20 cm qui tombe mercredi. Donc, je vais plus de temps pour faire correction pour me faire. Donc, l'important pour avancer, s'il te plaît, l'important pour avancer. Ou qu'à une interrogation, ou qu'à poser question. Mais ça n'a pas dû empêcher à avancer. Les femmes continuent, ils avancé. Et ils ont que Pierre là a été roulé. Lorsque nous lisons, Matthieu dit que il y a eu un tremblement de terre. Les gardes qui étaient là, n'est-ce pas, ils ont tremblé de peur, et puis ils ont tombé levé au courir, et puis la pierre a été roulée. Marc de son côté dit que Pierre l'a seulement arrêté, roulé. Jean dit Pierre l'a roulé. Luc dit Pierre l'a roulé. Lorsque nous regardons ça, ça permet de nous reconnaître que dans tout tracas, tout problème qui gagne, bon Dieu gagne dernier mot à main. Bon Dieu gagne dernier mot à main. Et c'est ça que je comprends lorsque Job, mais ce passage, pour même, lorsque Job t'est déclaré dans Job, le chapitre 19, le verset 23, pour arriver dans le verset 27, mais ça, Job déclaré. Job dit, oh Seigneur, je voudrais que mes paroles, vous connaissez déjà l'histoire de Job, hanté par la souffrance, hanté par la douleur, hanté par des interrogations de toutes sortes, pourquoi c'est moi qui suis dans cette situation? Alors, les amis de Job étaient là pour acculer Job, et Job a fait cette déclaration. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc, le verset 25e. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, amen, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, voici la réponse. Je verrai, amen, je verrai Dieu. Telle est donc l'espérance du chrétien. Telle est donc l'espérance de ceux et celles qui ont placé leur confiance en ce Dieu vivant et vrai. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Je sais que ce matin, il y a des personnes qui sont ici,
qui traversent des situations difficiles. Il y a des pierres qui mettent de l'eau dans vos yeux. Des pierres qui vous empêchent de voir briller le soleil. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici ce matin. Moi, répétez-le déjà parfois. Ouais, ori. Mais c'est force au point pour ori. On dit ça déjà ici, là, peut-être vous connaissez déjà. Il y a des gens qui la matin, des problèmes qui ont traversé. Si c'est dans le pied, vous n'avez levé courir déjà. Et nous dit ce vieux proverbe chez nous, c'est couteau seulement qui compte ça qui n'a cœur, n'a cœur. C'est couteau seulement qui compte ça qui n'a cœur. Même voulez que tu laisses le temple ce matin avec ça. Peu importe la pierre qui se dresse devant toi. Je te donne la garantie au nom du Saint-Verset, cette pierre est déjà roulée. Cette pierre est déjà roulée. Les gens qui mettent dans Jésus, ils ont confiance qui sans mesure. Ils sont capables, pas jamais tomber. Délivrance assurée. Quelquefois nous jouons une tristesse, non, la vie nous, quelquefois que nous avons gros fardeau, tout nous sommes capables de connaître n'importe ça qui arrive. Jésus là, pour toujours, n'après fardeau que Jésus n'est pas capable de porter. N'après tristesse que lui pas de gagner tout. Malgré jour capable la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Jésus là pour toujours. Jésus là pour toujours. Alors je veux que tu le saches, que tu saches que Jésus-Christ est capable de rouler cette pierre. La pierre de la maladie, il est capable de rouler cette pierre. La pierre, n'est-ce pas, de un bon travail, on va chercher Jésus-Christ est capable de rouler cette pierre. La deuxième leçon que je voudrais rapidement partager avec vous ce matin, la deuxième leçon, ça se trouve en Matthieu 27, versets 62 à 66. Cette deuxième leçon est ainsi. Peu importe les efforts du méchant, ces efforts seront sans effet. Peu importe les efforts du méchant, ces efforts seront sans effet. Peu importe, vous voulez qu'on quitte ça, les efforts du méchant. Effort, il y a sans effet. Nous reconnaissons que le diable a rôdé autour de nous, comme Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Le diable, votre adversaire, rôde autour de nous, cherchant à nous dévorer. Même répéter ça déjà. Je veux que tu le saches. Le diable, c'est comme un vieux lion. Les dents de ce lion-là ont été brisées à la croix. Les dents de ce lion-là ont été brisées à la croix. Il est capable de rôder autour de vous. Mais il n'est pas capable de morder. Alléluia. Il n'est pas capable de morder. Pourquoi il n'est pas capable de morder? Proverbe, Salomon dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous sommes cachés en l'Éternel, le roi des rois. Peu importe les efforts du méchant, les efforts du méchant seront sans effet. C'est ce que David lui-même a dit dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ce que l'auteur du psaume 124 a déclaré. Sans l'Éternel qui nous protège. Qu'Israël le dit, sans l'Éternel qui nous... Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. On dit ça déjà, oui. L'homme méchant, oui. L'homme méchant, oui. Alors, comme pas contre tout l'homme, on va dire, haïtien méchant. Haïtien méchant. Quel est haïtien puis méchant? Je ne comprends pas, non? Quel est haïtien puis méchant? Parfois, on est dans l'église, il y a un péché avancé. C'est ça qui est triste là, il est méchant. Mais puisque nous cachons dans l'Éternel, peu importe ça, il fait, il faut y appeler sans effet. C'est ça, nous lisons dans le psaume 91, verset 7 et verset 8. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu verras ça, bon diable, méchant, yo. Ça la mette dans la main, méchant, yo. Regardez bien le texte en Matthieu 27, verset 62 à 65. Regardez qui ça l'homme fait, yo. Yo fini... Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus le vendredi saint et il est allé mettre son corps dans un tombeau. Les hommes qui étaient là, qui ne voulaient pas que Jésus-Christ pas ressuscité, l'objectif c'est que, eh bien, nous finissons avec lui. Qu'on a puisque le mourir, nous finissons avec lui. C'est l'objectif. Nous finissons avec lui. Ils se rendent compte que un qui te prend d'autres mesures pour empêcher à ce que l'homme sorte. Ils allaient trouver le souverain sacrificateur. Et dit au souverain sacrificateur, monsieur, ça te dit troisième jour, la sortie dans le tombeau. Bon, nous pouvoir, pour nous capables de mettre soldats, surveiller tombeau, pour que les disciples ne pas venir voler corps, pour ne pas venir dire, pour ne pas nous 2-0, pour ne pas dire c'est effectivement les ressusciter.
Quand ces hommes sont arrivés, non seulement ils ont mis des soldats pour surveiller la tombe de Jésus de Nazareth, mais le texte on dit, ils ont scellé la tombe là, ils prennent ciment, ils coulent en béton. Nous même sommes en Haïti, nous connaissons bien. Ils coulent en béton sous roche là pour empêcher à Jésus ressusciter, pour empêcher que les disciples viennent chercher corps. Puis les gens ont regardé le texte, ça me dit, bon, quel homme méchant. Hein? Lorsque vous dites, vous parlez là, c'est jusqu'au tombeau, oui. Même dans le tombeau, il y a pas retirer corps dans le tombeau pour le bateau. L'homme c'est tellement méchant, il va rester même zone dans le tombeau pour le bateau. Le texte nous dit vendredi soir, Jésus-Christ est dans le tombeau. Samedi matin, Jésus-Christ toujours dans le tombeau. Samedi à midi, oh Jésus là toujours. Samedi soir, Jésus là toujours. Mais quand le moment est arrivé, soldats n'étaient pas capables d'empêcher Jésus de sortir. Alléluia. Les soldats ne pouvaient pas empêcher à Jésus de sortir dans le tombeau. Matthieu dit qu'il y a eu un tremblement de terre et ces hommes-là tremblaient de peur. Ils ont pris courir. Le texte nous dit, malgré qu'on avait scellé le tombeau de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas empêché à ce que la pierre soit roulée. Parce que date de délivrance pour Jésus sortir à l'arrivée. Ma foi, qu'on ait une date pour délivrer vous-même. Et lorsque ta date de délivrance est arrivée, peu importe les efforts de ton mari, peu importe les efforts de ta femme, de tes enfants, de tes voisins, ils ne sont pas capables d'empêcher de délivrer. Laisse-moi te dire, mes chers frères et sœurs, il y a des destinées que la terre n'a pas qu'aimer. Il y a des destinées que les méchants ne peuvent empêcher de connaître une émergence politique, sociale, spirituelle et financière. Il y a des destinées que pas de monde qui a bloqué. Alléluia. Pas de monde qui est capable de bloquer. Si il y a des gens qui sont capables de bloquer destinées, Joseph pas privé premier ministre en Égypte. Si il y a des gens qui sont capables de bloquer destinées, Moïse pas capable de délivrer les enfants d'Israël. Le grand pharaon a fait tout ce qui était à son pouvoir pour empêcher à ce libérateur de prendre naissance. Et puis l'Éternel a caché Moïse. Les frères de Joseph ont fait tout ce qui était à leur pouvoir pour empêcher au rêve de Joseph d'être réalisé. Et puis l'Éternel a servi avec messieurs même pour la délivrer Joseph. Je voulais que ce matin tu pars avec ça. La résurrection de Jésus-Christ est le gage de votre résurrection. La pierre de Jésus qui a été roulée est le gage de cette pierre ou bien des différentes pierres qui sont devant toi. Ces pierres vont être roulées. Et vous avez déjà roulé. Parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Peu importe les efforts du méchant, ces efforts seront sans effet. Il y a des vies qui ne peuvent pas empêcher. Il y a des vies qui ne peuvent pas empêcher de délivrer. Car l'Éternel dit, il m'a répété encore dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je dis ça déjà, le mot paix traduit par le mot hébreu, richesse, joie, bonheur, les choses matérielles. Christ a fait des projets sur ta vie. Mettez dans les yeux ce matin. Parce que Christ est ressuscité. Mettez courage matin. Parce que Christ est ressuscité. Mettez force matin. Mettez sortir avec vous. Mettez pomper matin. Parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. La pierre a été roulée. Le tombeau a remis son contenu. Parce que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Parti avec ça. Peu importe les efforts des méchants, mais les efforts seront sans effet. Que le Seigneur vous bénisse.